peut-être jeter un œil au quatrième avant que la police emporte les preuves. C'est quoi ce bordel? Très bien, messieurs. Faites vos jeux et priez pour que la fortune vous sourie. La chance n'a rien à voir là-dedans, Evelyn. Que tu crois, mon beau. Et tu ferais bien de t'en Mon soucier beau. avant que tu compteras tes points en pleurant. Ah, il y a toujours une petite part de chance. Tu peux peut-être nous apprendre des trucs, hein? Après, je ne pourrai plus te piquer ton argent de poche, mon beau. Ah, mais c'est une femme qui Allez, parle? messieurs, on remonte ses jupes. Et toi, Nate, balance tes jetons. Oh la voix de merde. Pas mal, Evelyn. Qui est-ce qui nous dit Toto Martinez? J'ai fait tes deux Il essaye de spoil, c'est ça? anniversaires pendant que tu gambergeais, mon chou. Il a tenté le spoil? Les gens ils ont que ça à faire, tu sais. Wow, bon. Super. Tu aurais dû le ban perma lui par contre. Soit tu Pour le mises, soit coup. tu te couches. Je ne sais jamais si elle m'aime bien ou si elle est juste gentille. J'aimerais bien la laisser gagner, mais de toute façon, elle va gagner. Quelques bonnes cartes en plus seraient pas du luxe. Ah, tu voulais pas que je vois? Garde ton sang-froid. Au prochain tour, tu la mets à genoux. Tu la mets à genoux. Je l'ai plein. Je me souviens de quand je croyais encore que le poker était un jeu de hasard. Ces types sont vraiment des pigeons. Ah mais c'est vraiment une poufia celle par contre. hein. Pour nous faire poireauter comme ça. Ouais, tu la bannes vite fait pour pas que je vois la phrase. Bon, j'ai vu la phrase, mais bon. C'est pas très grave. Ah, mais il y a un mec là-bas? Mon beau. Attends, mais il y avait un mec là, j'ai pas fumé. What? Bon, c'est pas grave. C'est pas le spoil qui va m'empêcher de profiter du jeu, ça. Mais c'est bizarre qu'il y en a que ça à faire. Puis je vois pas comment... En plus, il dit que c'est ma femme, mais elle est morte, donc je vois pas comment elle aurait pu... Ouais, si. Vu qu'on peut avoir une incidence sur la vie des vivants, c'est possible. Bon. Ah oui, non, mais je déteste ça. Hein. C'est genre, vraiment. Elle mange peut-être trop de sucreries. Ça empêche de dormir, non? J'aimerais bien, pour une fois, avoir une conversation avec un adulte sans être interrompu. Il y a rien que je déteste plus que le spoil. Enfin, non, il y a des trucs que je déteste plus, mais... vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, quoi. Vous êtes bien, monsieur, là? Comment un monstre comme toi se retrouve dans le placard d'une gamine? Son père s'était attiré des ennuis. On m'a envoyé régler l'affaire. C'était simple. Je devais choper la fille, balancer des menaces, prendre l'argent et la relâcher. Et ça a mal tourné. Son père a voulu jouer les héros et s'est interposé. On dirait qu'il a gagné. C'est ça qui l'a tué, si tu veux savoir. Si c'est toi qui l'as eu, alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Les gens pour qui je bossais ne donnent jamais de deuxième chance.
Je crois que je vais en avoir une quand même. Il suffit d'attendre. Tout le monde finit par mourir. Même les petites filles. What the fuck? Du temps, c'est vraiment pas ce qui me manque. What? J'ai pas compris pourquoi il fait ça. Du temps, c'est vraiment pas ce qui me manque. Et je peux pas le faire partir. Genre il va traumatiser la gamine pour la vie quoi. Mais quel enculé. Elle mange peut-être trop de sucreries. Ça empêche de dormir, non? Nous venons d'apprendre la mort d'un inspecteur. Et là je peux rien faire pour l'aider. C'est horrible. Du temps, c'est vraiment pas ce qui me manque. C'est nul. Je peux pas aider la petite alors qu'elle se fait hanter par un esprit de bâtard. Ils veulent dévorer mon âme. Dans les résidus d'un fantôme. Bah oui, j'ai pas d'âme. Souvenez-vous, la prudence est de mise lorsque vous approchez d'un démon. Donc du coup, le mec s'est barré là, on est d'accord. Ok. J'aimerais bien, pour une fois, avoir une conversation avec un adulte sans être interrompu. On peut vraiment rien faire pour eux, hein. C'est quand même grave. Bon, je vais essayer de régler l'affaire en bas d'abord. J'ai croisé quelqu'un là, non? Bon. Qu'est devenu le cadavre de la jeune fille? Donc là, les indices, on les a tous. Il faut juste arriver à bouger les deux vieux là. Regardez par la fenêtre. Mais quel intérêt? On voit mieux ce qui se passe à la télé. Donc outil de jardinage, je vois pas l'intérêt. Ça peut-être. Moi je dirais... Putain, c'est dur ça. Yes. Cette fille s'est écroulée comme une masse quand Grace l'a frappée. J'arrive pas à croire qu'elle est morte. Tout a été si vite. J'avais jamais vu Grace aussi furax. La fatigue sûrement. C'est fini, Dieu merci. Je peux enfin mater la télé tranquille. D'accord.
On dirait que sa femme a un sale caractère. Si elle a tué cette fille, où se trouve le corps? Ok. Non mais regardez-moi ce minable. Il ne bougerait pas de ce fauteuil, non. Il l'aime plus que moi. Enfin un peu de calme. Ces soirées interminables. Comment voulez-vous qu'on dorme avec la musique à fond? Je crois bien qu'elle se droguait. Quand Walter l'a conduite à la carrière de Smithwick, il avait du mal à garder les yeux ouverts, tellement il était fatigué. Malgré l'heure, il a réussi à mettre la main sur des tenailles. Et maintenant, plus de musique. On peut enfin dormir. On dirait que le vieillard a joué un rôle dans le meurtre de la jeune fille, mais pourquoi l'emmener jusqu'à la carrière de Smithwick? Ouais, c'est exactement ça, mec. Qu'est devenu le cadavre de la jeune fille? La carrière de Smithwick est là. Bon, du coup, c'est quoi? C'est la vieille ou c'est ça? C'est la vieille, non? Que savent-ils à propos du meurtre de la jeune fille dans la buanderie? Il y a un troisième truc? Bah c'est ça du coup. Genre c'est pas ça. Fuck. Oh, c'est dur de choisir, hein. Vraiment. Hein. La fille a été assassinée par le couple qui habite l'appartement 1A parce que ses fêtes étaient trop bruyantes. Ils ont abandonné son cadavre à la carrière de Smithwick. Ok. Donc Grace ne pouvait plus supporter les fêtes de la jeune fille, elle l'a tuée et a envoyé son mari se débarrasser du corps à la carrière de Smithwick. J'ai plus qu'à aller lui dire. Possession de la télé. Regardez par la fenêtre. Mais quel intérêt? On voit mieux ce qui se passe à la télé. Ah bah oui, là tu vois bien, là, connard. Bon, ok, ça c'est réglé. Donc c'était bien eux finalement. Si
tu trouves pas ton corps, c'est parce qu'il est pas ici. Il est enterré dans la carrière de Smithwick à environ 10 km d'ici. Oh. Pourquoi ils ont fait ça? Tes soirées les empêchaient complètement de dormir. C'est la fatigue qui les a rendus fous. Je pensais qu'ils exagéraient, en fait. Je n'aurais jamais cru qu'ils en arriveraient là. Merci pour votre aide. Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée de comprendre. À ton service. Vous savez, je n'ai jamais été fan de la police. Ils passaient leur temps à m'engueuler, à me rabâcher que je gâchais ma vie. On ne s'est jamais très bien compris. Mais vous m'avez fait réfléchir. J'aurais sûrement dû les écouter. Peut-être que les choses auraient pris une tournure différente. Merci infiniment. Mais je t'en prie. Je t'en prie. Bon, ça c'est fait. Maintenant c'est le démon. Vous pouvez exécuter un démon lorsqu'il vous tourne le dos. Mais le problème c'est que vu que c'est pas les mêmes touches, vu que je suis en QWERTY, je me fais baiser en fait. C'est très bien. Je me fais baiser. J'avais oublié cette dimension avec les démons là. C'est relou ça quand même. Avec des... Quoi? C'est relou. À chaque fois que Ronan mentionne Lilian, je ne sais pas s'il fait référence à sa mère ou à son arme. Pour compliquer les choses, le pistolet était un cadeau de sa mère. Il lui a donné son nom. Les couples normaux n'ont pas ce genre de problème. Ok. Ouais, du coup, vu que je suis en QWERTY, je galère un petit peu là pour les exécutions. Pas facile. Je suis arrivé par où? Je suis arrivé par là, ok, c'est bon. Bah, il est bien lui.
Alors t'as choisi quoi? L'électrocution ou le coup de rasoir? Le rasoir. Ça aurait dû se limiter au rasoir. C'est ce que les voix m'ont dit. Je n'avais qu'à me laisser porter par la musique pendant que je me vidais de mon sang. Alors la radio c'était juste un accident? J'ai commencé à me couper. L'eau avait rendu ma peau si tendre. Mais je n'ai pas pu aller au bout. La radio a glissé au moment où j'essayais de sortir. Je ne voulais pas mourir. C'était les voix dans ma tête qui m'avaient demandé. Je suis désolé, petit. C'est pas de chance, hein. Chut. Vous entendez? Ah, le silence, ouais. Quoi, je peux rien leur faire? Ok. Je ne peux rien leur faire. Triste. Triste. Ouais, bonjour madame. Excusez-moi madame. J'ai eu votre boule. C'est toi! T'es une célébrité! Vise un peu la télé! Ça va, merci. C'est vraiment la soirée d'anniversaire. Qu'est-ce que tu dis? On a des bières, on a la télé, qu'est-ce qu'il te faut? Bah voyons. Une fête par exemple. Là, on pourrait aller à Boston. Aller à Boston? Eh ben, c'est... Pourquoi pas. Mais... Niveau organisation, comment on ferait? On prendrait ta caisse? Ah ouais, t'as pas tort. Le parking, le trajet, l'essence et tout le reste. Carrément galère, quoi. Limite trop même. Ouais, sans compter le prix de l'essence en ce moment. Ouais, c'est n'importe quoi. Au moins, rester ici, c'est gratuit. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. C'est pas faux. Oh, et puis c'est bientôt plus mon anniversaire de toute façon. Ouais, je crois que t'as raison. Ils ont bien la flemme, hein. Quel intérêt de faire une fête s'il faut tout préparer? C'est comme genre du travail. Il pourrait pas nous arriver une aventure à l'intérieur? À l'intérieur? C'est ma fête. Pourquoi il faut que je prépare tout? Ça m'irait très bien de regarder un film en fait. À l'intérieur, il a dit le mec. Il veut qu'il y arrive un truc à l'intérieur. Mais il est sérieux là? Mec, t'es sérieux? T'es fou? Psychopathe, va. On est déjà venu là? Ouais, c'est lui. Putain, je suis déjà perdu. Ouais, il nous a volé notre truc là. Ça me plaît pas, moi, ça. Il y a du plagiat un peu là. J'aime pas trop beaucoup ça. Ah, mais je suis carrément à l'envers, très bien. Bon, là, on a tout visité du coup, c'est bon. Ouais, on continue. À l'intérieur. Non, mais il est sérieux lui? Ok tout le monde, je vais vous demander de vous éloigner de la scène du crime. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Je crains que l'enquête soit toujours en cours. Un gars s'est fait jeter par la fenêtre. On n'en sait pas plus pour le moment. Jeté par la fenêtre? Par qui? Ouais, qui a fait ça? Pardon, je le répète, l'enquête suit son cours. L'immeuble est sécurisé? Ouais, l'immeuble est sécurisé. En tout cas, le tueur n'est plus ici. Non, ils n'ont pas encore arrêté le type. Mais en tout cas, ils sont presque sûrs qu'il est plus dans le coin. Agent Morgan, la ferme. Ils veulent juste savoir si le tueur rôde toujours dans les parages, mec. Détends-toi, ok? Madame, la police de Salem va élucider cette affaire.
Ne vous en faites pas. Si vous n'avez toujours pas appréhendé de suspect, comment savez-vous qu'il n'est plus là? Ouais? Comment vous le savez? En fait, ils n'ont plus l'air tellement sûrs d'eux. Je peux venir habiter chez toi quelques jours? Écoutez, je comprends votre inquiétude. Je voudrais simplement que vous circuliez pour nous laisser faire notre travail. Ça va, il y a pas mal de dialogue, hein. Pourquoi il répond pas à Jill? Ces questions sont pas bêtes. C'est pas vrai. Y a aucune question qui me vient là. Et il faudrait que je reste avec ce groupe quand je partirai. Je n'ai pas envie d'être seule dehors. Non mais attends, pourquoi ils veulent rien nous dire? Ils croient quoi? Qu'on va avoir peur du tueur? Je suis déjà paniquée. C'est pas une fête, c'est une enquête sur un meurtre. Pourquoi tout le monde veut les détails sordides? Bon sang, mais dis-leur ce qui s'est passé, ils le sauront bien assez tôt. Ce serait bien si Scott pouvait se détendre. Ok. Je vois des gens morts quand même, hein, donc c'est sympa. Hey Bryce, t'aurais pas vu la fille qui habite ici? Si tu la vois, tu viens me prévenir, ok? Baxter pose des questions à propos de l'une des résidentes disparues. Quoi, il y a une arme ici aussi? C'est ma mère qui m'avait donné ce flingue. Attends, qu'est-ce que le tueur était venu faire ici? Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, attends, déjà. Ok, j'ai rien oublié ici, tout va bien. Merde, il faut qu'on trouve ces locataires, si elles sont encore en vie. Merde, il faut qu'on trouve ces locataires, si elles sont encore en vie. Il s'agit de la même Cassandra Foster qui a collaboré avec la police en tant que consultante. L'une des disparues, Cassandra Foster, collaborait avec la police en tant que consultante experte en paranormal. D'accord. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Le tueur reste une énigme pour la police et une ombre qui plane sur ma vie. Si seulement je pouvais protéger Joy de tout ça, je serais prête à tout. Je serais prête à l'abandonner pour qu'il ne lui arrive rien. Cassandra se soucie principalement de la sécurité de sa fille. Ok. C'est un genre de médium en fait ou... Le tueur m'a jeté par cette fenêtre. Oui, bon ça. Ça on s'en doutait, hein. C'est pas un mystère. Combat fatidique. Ce type m'a sacrément secoué. Il est d'une force surhumaine. Ce livre traite des fantômes et des mondes surnaturels. Ok. Oh, elle est flippante sa chambre. Je peux sortir. Que faisait cette fille?
Elle se cache. Elle est effrayée. Elle observe. Quelqu'un a été témoin de mon altercation avec le tueur. Qu'est-ce qu'elle a vu? Ça, c'est bien foutu quand même. Putain, j'avais tout oublié, hein, vraiment. Deux flingues n'ont pas suffi à l'arrêter. Waouh. Ah où? Il cherchait quelque chose. Déterminé. Le tueur était à la recherche de quelque chose, de quelqu'un, mais qui ou quoi? Bah, il cherchait la gamine apparemment, hein. Ou la mère, je sais pas, mais... Je suis où là? Recueilli un ensemble d'objets anciens mystérieux. Je me rappelle encore du jour où j'ai vu l'annonce pour l'immeuble Régal dans le journal. La plupart des gens y voient tout de suite un trou à rats minable et décrépit. Mais pas moi. Moi, j'y voyais un endroit plein de charme, de caractère, une source d'inspiration artistique. Avant même d'avoir eu le temps de comprendre, j'étais l'heureux locataire de l'appartement 3A. Et avec le recul, je me dis que je n'aurais jamais dû déballer mes cartons. Mon nouvel appartement s'est avéré avoir beaucoup plus de caractère que je ne l'espérais. La moquette était gorgée d'humidité, la plomberie complètement rouillée, sans parler du voisin du dessous et de sa manie de taper contre les murs en hurlant. L'appartement avait un tas d'autres défauts, mais rien que je ne puisse supporter. En revanche, l'eau couleur rouille qui coulait de la douche, la moquette inondée par des fuites mystérieuses, le voisin détestable, c'était trop. J'ai finalement décidé de faire venir un plombier, qui arriva au moment où j'allais descendre parler aux voisins. Quand je lui ai montré les taches sur la moquette, il m'a lancé un regard ahuri en m'annonçant qu'il ne voyait aucune fuite et que c'était moi qui avais dû renverser quelque chose sans m'en apercevoir. Me prenait-il pour un imbécile? Je n'avais rien renversé du tout. Il a haussé les épaules, s'est excusé et m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi. Je lui ai indiqué la salle de bain. Heureusement, l'eau était toujours aussi brune, ce qui, selon lui, pouvait être causé par un chauffe-eau rouillé, sur quoi il est parti inspecter la chose. J'en ai profité pour aller rendre visite au locataire du dessous. J'ai frappé à la porte, mais personne n'est venu m'ouvrir. J'ai tourné la poignée, m'attendant à ce que la porte soit verrouillée, mais elle s'est ouverte sans problème. La pièce était totalement vide. Seul un bruit de pas mouillés venait troubler le silence. Pourtant, je ne voyais personne. J'ai baissé les yeux vers le sol, des empreintes de pas humides apparaissaient, des traces qui se dirigeaient vers moi. À ce moment précis, le plombier a poussé un hurlement. Je me suis précipité en bas. Le plombier n'était déjà plus là, mais il avait découvert l'origine de la couleur de l'eau. Ne sachant pas ce qui avait bien pu le terrifier, j'ai regardé dans le chauffe-eau encore ouvert. Replié tout au fond du réservoir, croupissait un cadavre boursouflé. L'affaire concernant le meurtre suit son cours, et le propriétaire a promis de rénover la chaufferie. Qu'importe, l'appartement 3A est de nouveau à louer. Quant à moi, je ne sais pas si je me sentirai à nouveau propre un jour. Oh, mais c'est une vraie histoire, quoi. Genre, le mec te raconte une histoire. Ok. C'est bien. Ça me va. La locataire travaille avec des enfants, on dirait des tests psychologiques. Bah yes. Des préparatifs de voyage, pourquoi cette personne a-t-elle laissé ça?
D'habitude, les fiancés ont le trac à l'idée de rencontrer les parents de leur bien-aimé, mais j'avais plutôt hâte, tandis que les parents de Ronan étaient nerveux, s'efforçaient de faire bonne impression. Le père de Ronan était plutôt pâteau, comme s'il réprimait sa nature bourrue. Pourtant, j'ai passé un bon moment, et Liliane est un diamant brut, une femme au cœur d'or. J'espère qu'ils savent à quel point je les adore. Ok. Donc il me manque pas mal d'indices là. Le dernier truc que je peux faire, c'est sortir par la fenêtre de la fucking chambre. Je dois récolter un maximum d'indices avant de partir d'ici. Ok. Donc j'ai vraiment raté autant d'indices que ça là? À moins qu'il faille trouver la réponse et que ça fasse avancer dans l'enquête. À mon avis, c'est ça. Parce que je crois pas avoir oublié des trucs là. J'ai vraiment fouillé comme un chien fouineur policier là. Ouais, je pense que j'ai rien oublié. À moins que ce soit dehors. Non, dehors, c'est plus l'enquête. Merde, il faut qu'on trouve ces locataires. Si elles sont encore en vie. Bon, on va tenter pourquoi le tueur était ici du coup. Je l'ai fait ça? Ouais. Ah non, j'ai pas tout ramassé, putain, mais je suis un connard. Mon altercation avec le meurtrier a vite tourné au combat violent. Ok, mais faut vraiment que je fasse gaffe, il y a plein de trucs que j'ai pas vus. Le flingue, c'est bon. Bon, là, on est ok, là. Alors, pourquoi le tueur était ici? Moi, j'ai envie de dire pour la fille. Et la deuxième chose... Pourquoi il était là? Mhm. Retourne-toi. T'es en état d'arrestation.
c'est ça que j'ai interrompu. Il cherchait la fille. Où est-elle passée? Coucou Drago. Comment ça va aujourd'hui? Cette fille pourrait être celle que cherchait le tueur. Ben, je pense oui. Et je pense bien. Il est surhumain. Ouais, c'est abusé. Il avait aucune chance de gagner là. Franchement, le mec, c'est une brute. Hein. C'est quoi ce machin? Il te soulève avec un bras et il te balance dans toute la pièce. Ça va. Bon, j'espère que j'ai oublié aucun indice. Putain, ça me ferait chier d'en oublier quand même. Oh. Ouais, ça va, Drago. Nickel. Ouais, j'ai traîné ce matin. J'ai me réveillé à 10h, je me suis levé à midi, quoi. J'ai traîné dans mon lit. J'étais bien. Trop dur de se lever. Et j'ai regardé. Il me reste qu'un épisode à voir pour finir la Casa de Papel. C'est de l'infamie ton dessin. C'est Poogie. Insupportable à regarder. Insupportable. J'ai eu un malaise quand je l'ai regardé. Mais si, c'est bien fait, Drago. Mais tu sais ce que je pense de Poogie, moi. Je supporte pas ce machin là. J'en peux plus. J'en peux plus de Poogie. Par contre, j'arrive pas à sortir. Ah, me dis pas que c'est le jeu qui est bugué là. Ah oui, oui, j'imagine. C'est surtout ça qui t'a fait plaisir, non? Non, mais c'est bien fait, hein, clairement. C'est juste que ça me remémore des moments difficiles de ma vie, quoi. Alors, j'aimerais bien sortir. Ah, mais je peux passer à travers? Non? Mais je sors comment? What the fuck? Tout à l'heure, je pouvais appuyer sur E. Et là, je peux pas appuyer sur E. Alors, je fais quoi? Putain. J'ai cassé le jeu. Encore. Again. Bah, il est là depuis longtemps. Bah, je suis content d'avoir jamais joué à Monster Hunter, du coup, tu vois. Quelle horreur. Quelle horreur. Poogie, quoi. Qui peut supporter Poogie? Déjà, l'assistante, c'est difficile, mais alors Poogie... c'est pire. Bon. Mais il est pas mignon. Arrête de dire ça. Moi, je suis mignon. Lui, il est infâme, c'est un suppôt de Satan. Arrête. C'est un saucisson sur pattes. Pas de... Je veux pas attendre de jolis mots sur Poogie. C'est une horreur, ce machin. En plus, il est moche, là. On peut l'habiller et c'est encore pire. C'est dégueulasse. Bon, bah, j'ai cassé le jeu, encore une fois. Désolé. Tu vois, on parle de Poogie, j'ai la poisse. Mon jeu marche plus. Ah bah, bravo. Je peux pas sortir par la fenêtre. Je suis deg. Je suis deg, voilà. C'est pas grave. Ouais, mais je pense que les indices sont dehors, en fait. C'est ça, le truc. Je pense qu'il faut passer par la fenêtre pour avoir les indices, en fait. Parce que la fille s'est barrée par là. Tout à l'heure, je pouvais. Hein. Enfin, je pouvais interagir avec la fenêtre. Maintenant, je peux plus rien faire. Depuis qu'on parle de Poogie, je peux pas. Fuck. Bon, on va refaire un tour de l'appartement. On sait jamais, hein. On sait jamais.
Où est passée la fille? Elle est partie par la fenêtre, mais à cause de Poogie, je ne peux pas y aller. C'est malheureux. Obscurci. En effet, il me manquait un indice là. Ça ressemble au témoin, mais qu'est-ce que je peux tirer d'autre de ces photos? Putain, elle avait raison, Drago, il manquait des indices. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Me dis pas qu'il y a encore 2 indices que j'ai pas trouvé quand même là, ça... Je suis le pire inspecteur du monde quand même. Ah, tu connais ce jeu? Très bien. Ton père joue aux jeux vidéo, ça c'est incroyable aussi. C'est magnifique. Bah ouais. C'est pas tous les parents qui jouent aux jeux vidéo. Hein. Je te le confirme. Est-ce que tu te souviens s'il faut trouver 14 indices avant de sortir? Parce que s'il faut trouver 14 indices avant de sortir, je suis une grosse merde. Et j'aime pas trop penser que je suis une grosse merde. Ça me dérange un peu, tu vois. Ah mais carrément! Ah oui d'accord! Oh putain! Mais il joue à quoi ton père? Faudrait qu'il joue à Monster Hunter, hein. Je crois vraiment que j'ai cassé le jeu en vrai, pour de vrai. Bon, je vais recharger une sauvegarde, hein. Je sens que je vais devoir tout refaire. Mon dieu. Le geek. Le papa geek. Bon, allez. Dernier point de contrôle du coup. C'est parti. On recommence. Il faut vraiment tout refaire. Putain, c'est vraiment des chiens quoi. C'est vraiment des chiens. Hey Bryce! Putain. Mais pourquoi? T'as vu la fille qui habite ici? Si tu la vois, tu viens. Aïe 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 aïe. Putain, chier. Faut que je refasse tout là quand même. C'est quand même grave. Hein. Je fais ça en vitesse hein, parce que c'est relou. Est-ce que Papa Drago joue à Monster Hunter? C'est vrai ça? Il joue à Monster Hunter ton père? Ce serait énorme ça quand même. Il aime pas? Ah. Bah déçu alors. Hein. Merde, il faut qu'on trouve ses locataires. Si elles sont encore en vie. Mais genre il a un jeu qu'il aime vraiment, qu'il joue souvent ou pas?
Pourquoi je peux pas ramasser les documents là? Indice. Pourquoi je peux pas ramasser ça là? Truc obscurci là. Ouais, on va le faire venir sur Discord, hein. Pas de soucis. Elle se cache, elle est effrayée, elle observe. Donc là on est à 10. On est à 10. Donc il doit m'en manquer un que j'ai pas ramassé. Il y a lui, il y a ce truc là, que je peux pas ramasser là. On va déjà faire ça. Pourquoi le tueur était ici? Paf. Et paf. Alors c'est ça que j'ai interrogé. Ok. On a 11. Avec ça on est à 12. Ah, c'est un truc que je pouvais pas ramasser tout à l'heure, d'accord. Fallait repasser pour... Ok, il y a des trucs qui se débloquent au fur et à mesure. Et on peut lui suggérer quelque chose maintenant. Merde, il faut qu'on trouve ces locataires. Si elles sont encore en vie. Comment l'inciter à déplacer le dossier? Comment l'inciter à déplacer le dossier? What the fuck? Forza Horizon 4 tous les mardis et mercredis avec ses potes. Ah mais ok, d'accord. Il a fini Subnautica il y a quelques jours, il joue avec moi à Ark et il joue à beaucoup d'autres jeux. C'est énorme. Énorme. Bon, comment je peux le forcer à bouger ça là? À mon avis, c'est soit ça, soit ça. Je dois apporter cette photo à Rex pour l'alerte Amber. Des photos du témoin. Elles pourront peut-être m'aider à découvrir où elle est allée. Ok. On va faire ça quand même. Merde, il faut qu'on trouve ces locataires. Si elles sont encore en vie. Merde, il faut qu'on trouve ces locataires. Si elles sont encore en vie. D'où proviennent ces bruits? Une photo d'une jeune fille et d'un prêtre qui passe dans une église de Salem. Une photo d'une jeune fille et d'une femme sûrement d'une proche. Une photo d'une jeune fille tout seule dans cet appartement. Bah s'il parle de la cloche...
Attends, mais il parle de quoi? De la cloche? Ouais, bah la cloche c'est forcément l'église alors. Hein. Mon père, vous avez un endroit où je pourrais habiter un petit moment? Bien sûr, mon enfant, l'église est toujours prête à aider. Le témoin s'est réfugié dans l'église du coin. Bah yes. Putain, en fait il fallait chercher. Elle avait raison Drago en fait. En fait elle connaît le jeu par cœur Drago. Je dois récolter un maximum d'indices avant de partir d'ici. Je vole par la fenêtre. Tu m'abats en pleine rue et tu vérifies même pas s'il y a des témoins. Tu te crois intouchable? Cette fille est ma seule piste. Je dois la retrouver. Je dois absolument retrouver le témoin et apprendre ce qu'elle sait. Bon, pour l'instant on est bon là. Quitter l'appartement. Je sais que je peux plus mourir, mais... j'ai toujours peur du vide. Le témoin est ma seule piste, je dois le retrouver, je devrais me rendre à l'église. Ok. Ah, vous avez dit quoi? Par contre j'ai essayé de rejouer à Forza Motorsport 3 il y a pas longtemps et ça pique les yeux quand même. Ah bah maintenant les vieux jeux c'est compliqué hein. Le jour où ma vie s'est terminée. Y repenser est complètement surréaliste. C'est comme si je quittais mon corps. Je me revois à ce moment précis, après qu'elle ait essayé de s'interposer lors d'une bagarre dans la rue, entre deux hommes qu'elle ne connaissait même pas. L'un d'entre eux l'a poignardée sans raison, elle est morte pour avoir tenté de les aider, et il s'est enfui. Si j'étais arrivé une minute plus tôt, ma vie aurait pris un tour différent. Je serais heureux, et elle serait toujours en vie. Ouais. RIP, malheureusement. Un jour au mauvais endroit, comme dirait un grand sage. Je l'ai collé dans ma PS2 et j'ai plissé des yeux. Lol. Mec, moi les vieux jeux, tu sais, je peux pas, j'arrive pas. Dure journée pour Ronan, il a fini par m'en parler, mais ça a mis du temps. Ce Baxter a vraiment une dent contre lui et il ne peut rien y faire. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu causer cette haine. Ronan n'a jamais rien fait pour le mettre dans cet état. Baxter semble avoir une idée bien arrêtée de la personnalité de Ronan à cause de son passé, et il est impossible de lui faire changer d'avis. Certaines personnes sont trop bornées. Ouais, bah, il est surtout très con, hein, Baxter, en même temps. C'est un petit peu un sac à merde, voilà. On peut l'appeler comme ça, gentiment. C'est vrai, Baxter pouvait pas le sentir. C'était partagé, ça se voyait clairement. Ronan n'était pas une crème, c'est sûr. Mais soyons honnêtes, Baxter ne vaut pas mieux. Ouais, mais tu ne penses pas qu'il... Enfin, un collègue. Ou quelqu'un d'autre. Oh, tu sais, dans ce métier, je suis de moins en moins surpris par ce dont les gens sont capables. La police se demande si Baxter détestait Ronan au point de le tuer. Je pense pas. Je pense pas. Il y a un bateau là.